Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur l'eau douce dans le monde et plus précisément sur le thème numéro 1 de la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Donc, l'eau douce dans le monde est une ressource naturelle, vitale pour l'homme. Mais malheureusement, cette ressource est inégalement répartie à la surface de la Terre, Plus d'1 milliard d'êtres humains n'ont pas facilement accès à l'eau. Alors ceci, je vais te montrer par une petite carte, pour justement bien mettre en valeur que il y a certains endroits, on ne peut pas avoir accès à l'eau, et par moment, il est même difficile d'y avoir accès, Bon, alors je vais te montrer ça par une carte. Donc, voici la carte, comme je voulais te montrer. Donc, il y a des pays, ils sont en pénurie, comme tu peux le voir. Donc, c'est la petite légende en orange. Voilà, donc il y en a plein qui sont en pénurie. Enfin, il y en a une bonne partie qui sont en pénurie quand même. Comme je peux te montrer avec mon petit critérium. Tous ces pays que je te montre avec mon petit critérium, sont en pénurie. Après, il y a des pays qui sont en stress hydrique. Donc là, il y a un peu plus d'eau, mais néanmoins, on ne satisfait pas forcément toute la population. Bon, quand tu es en pénurie, c'est très simple, ça veut dire que tu as pas d'eau pour satisfaire vraiment toute la population. Voilà, donc là, ce que je te montre, c'est les pays qui sont en stress hydrique. Après, tu as des pays qui sont entre les deux, c'est-à-dire ils ont assez d'eau pour satisfaire toute la population. Voilà, donc ce que je te montre, tous les pays que je te montre là avec mon petit critérium sont des pays qui ont quand même un accès à l'eau et donc qui ont beaucoup d'eau, voilà. Voilà, donc tous les pays que je te montre. Et après, il y a des pays, vraiment, ils ont une ressource suffisante en eau, donc là, tous les pays en bleu, donc il y en a pas mal quand même qui ont des ressources suffisantes en eau, voilà, Mais néanmoins, malgré tout cela, malgré que les gens, malgré qu'il y ait beaucoup d'eau ou pas assez d'eau, justement, il y a des pays où l'accès à l'eau est quand même difficile. Par exemple, prenons la République démocratique du Congo, voilà, que j'ai... Donc oui, en prenant exemple la République démocratique du Congo, ce petit point rouge là qu'on voit en petite légende nous indique que ce sont les pays qui ont qui ont 70% de la population qui n'ont pas accès à l'eau. Donc là, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a du mal à avoir accès à l'eau, par exemple, si on se fie à la légende. Bon, il y en a plein d'autres. Donc, on peut prendre par exemple Haïti, les Antilles, des Antilles ici. Après, on a aussi également le sud de la Chine, etc. Et après, on a aussi toute l'Asie, l'Asie du Sud, et donc la Mongolie également, où l'accès à l'eau n'est pas facile. Voilà, donc il y en a tout plein. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le seul pays qui n'a pas un accès à l'eau difficile, Ce n'est pas le seul pays où 70% de la population n'a pas un accès facile à l'eau, Voilà. J'ai trouvé ta... Donc, pour certains pays, justement, après avoir visionné la carte, je vais quand même te parler de certains pays. Donc, pour certains pays, il existe différentes méthodes, justement, quand même, pour avoir un accès à l'eau. C'est, par exemple, l'exploitation des eaux fossiles, le dessalement des mers, par exemple. Je ne sais pas si tu as fait attention à la carte, lorsque je t'avais montré les gens des taux, mais vers l'Égypte, tous les pays qui sont à côté de l'Égypte, aussi on a l'Arabie Saoudite, et justement ces pays-là, vraiment, ils ont des usines de dessalement, parce que dans ces pays-là, justement, c'est des pays qui sont arides, et justement, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, et vu qu'il pleut très peu là-bas, justement, on va prendre l'eau de la mer, on va dessaler, donc, dans une usine de dessalement, et après, tout simplement, cette eau va servir à nourrir les plantes, à nourrir la population, etc., etc. Bon, alors voilà, et le problème, c'est ce qui se passe justement quand on est en pénurie d'eau douce, Soit il y a des micro-irrigations également, l'exploitation des eaux fossiles, comme je viens de dire tout à l'heure, ou le dessalement de l'eau de mer. Bon, voilà, sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Et d'ailleurs, joyeuses fêtes de Pâques.